Par où je commence? Stratégie de com? Business plan? Formuler mon offre? Je suis perdue. Faire le budget? C'est quoi ma valeur ajoutée? C'est quoi la prochaine étape? Galérer avec mon syndrome de l'imposteur? Si tu te sens seul, perdu et que tu as du mal à avancer sur ton entreprise, je te propose de travailler pas à pas avec des exercices simples et faciles à mettre en œuvre. Un pas vers mon rêve, le podcast qui partage des outils pour avancer pas à pas dans l'entrepreneuriat. Je suis Mathilde Chevalier, j'accompagne les entrepreneurs à développer leur activité. J'anime des sessions individuelles sur mesure et des ateliers collectifs. Je travaille à la fois sur l'état d'esprit de l'entrepreneur et le concret des étapes de projet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Les Vedettes en scène. Un pas vers mon rêve, agir chaque fois un peu plus dans un projet qui fait sens. Épisode 5. Équilibrer sa vie pro et sa vie perso. En tant que salarié, c'était quand même vachement plus simple. Il y a les horaires de bureau, un espace de travail, en dehors de chez toi, et puis une fois sorti de l'immeuble, portable à la boîte, téléphone éteint, tes collègues partis, la soirée ou le week-end s'offre à toi. En théorie, on est bien d'accord, parce que c'est quand même cadré dans le temps et l'espace, mais ça veut pas forcément dire que tu fais pas d'heures sup et que tu n'y penses plus en couchant tes enfants. Non. Là où je veux en venir, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, tu es ton propre boss. Et donc potentiellement, tu vas te mettre bien plus la pression tout seul qu'en équipe. Et puis ça tombe bien, parce que tu bosses de chez toi, ou dans un coworking qui ouvre tôt et ferme tard, et que ton projet, il est à portée de main dans ton PC, qui est à 2 pas dans ton bureau. J'espère que vous n'avez pas passé le cap de l'ordinateur dans votre lit, chers auditeurs. Là, alerte rouge, vous remettez votre PC dans votre bureau pour marquer un espace. Parce que oui, la frontière entre le pro et le perso, elle est hyper perméable. Et la tentation de travailler 24 heures sur 24, elle est beaucoup plus facile. Et donc, réussir de s'arrêter de travailler, c'est une étape. Arrêter d'y penser en continu est une autre étape. Et l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Un marathon du kiff, certes, mais une expérience qui est à la fois physique et mentale, et qui demande de la rigueur, de la persévérance et de la discipline. Et pour tenir dans la durée de manière tenable, il est absolument nécessaire d'équilibrer sa vie pro et perso. C'est important de marquer cette limite entre les deux et de pouvoir vraiment couper et vraiment déconnecter. Même si mon projet me passionne, me diras-tu ? Mais j'ai envie de te dire surtout si ton projet te passionne et que tu veux tenir, parce que ça c'est indispensable. Bienvenue donc dans cet épisode où tu es amené à équilibrer ton temps pro et perso pour tenir le marathon du kiff. L'entrepreneuriat, ça demande de bien se connaître, ou du moins d'apprendre sur le tas comment tu fonctionnes. C'est un véritable laboratoire pour expérimenter et pour mieux te connaître. C'est un véritable terrain de jeu pour être à l'écoute de soi, son corps, son cœur et son esprit. La première invitation que j'ai envie de te proposer aujourd'hui, c'est donc d'observer sur un temps défini, et c'est toi qui vas le définir, si c'est une journée, une semaine ou un mois, et de comprendre comment tu fonctionnes. La première invitation, c'est donc de faire un état des lieux de comment tu te sens après un temps défini de travail. La première série de questions que je te propose, c'est, pour faire cet état des lieux, c'est de savoir comment tu te sens dans ton corps et dans ton esprit en fin de journée, en fin de semaine ou en fin de mois. Tendu, détendu, est-ce que tu as la patate pour faire autre chose? Est-ce que tu es motivé? Est-ce que tu es satisfait? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui, dans ta journée, t'a donné de l'énergie? T'a donné la patate? Qu'est-ce que tu as aimé faire et qu'est-ce qui t'a donné cet élan d'agir, de faire, de créer? Qu'est-ce qui, dans ta journée, t'a pris de l'énergie, t'a pompé de l'énergie, où tu te sens fatigué, épuisé? Et enfin, pour faire cet état des lieux, qu'est-ce que tu as fait de vraiment utile? Le terme utile, il a tout son sens, parce que
parfois on fait les choses, ou on pense les faire parce qu'elles sont utiles, alors qu'en fait c'est pour se rassurer, pour se donner bonne conscience, et souvent c'est alimenté par une peur, une croyance ou une angoisse. La différence entre la peur et l'angoisse, c'est que la peur c'est défini, là où l'angoisse tu sais pas trop pourquoi t'es pas bien. Mais c'est une sensation corporelle bien différente de la peur. Donc voilà, quand tu as mené à bien tes tâches, est-ce que c'était efficace ? Est-ce que c'était efficient ? C'est-à-dire, est-ce que l'énergie que tu as employée pour faire cette tâche, elle est mesurée ou elle est complètement démesurée ? Est-ce que c'est bien au service de ton projet ? Est-ce que c'est bien au service de ton temps personnel ? Et à partir de là, tu vas faire un premier tri. Par exemple, un retour d'entrepreneur, c'était de scroller des heures sur son tel avant de partir au taf, et ça le faisait ni avancer sur le projet, et ça le ressourçait pas. Ça lui faisait perdre du temps, et c'était un cercle vicieux. Ces questions autour de l'état des lieux, donc je viens de te donner les principales, mais tu peux aller un petit peu plus dans le détail, et je t'invite, et c'est évidemment pas exhaustif, hein, je vous le dirai à chaque épisode, ce que je vous propose n'est pas exhaustif, mais ce que je t'invite à regarder, c'est ton rythme. Est-ce que tu termines tard ? Trop tard ? Est-ce que tu commences trop tard ou est-ce que tu pourrais commencer plus tôt ? Est-ce que tes journées sont ras la gueule, comme me disait dernièrement une collaboratrice ? Ou bien est-ce que c'est espacé, lent, aéré ? Ou bien est-ce que tu es en apnée dans ta journée ? As-tu des cycles de travail intenses et des cycles de travail où tu récupères ? Est-ce que ton corps, pour terminer sur le rythme, il est tendu, en apnée, détendu, ou dans une respiration qui est fluide, par le travail qui est bien fait ou terminé, ou c'est pas du tout ça ? Ensuite, un autre point, c'est la déconnexion. Est-ce que tu as un moment symbolique et un espace symbolique où tu commences et clôtures ta journée de travail ? Est-ce que c'est présent et est-ce que tu penses que tu en as besoin ? Est-ce qu'une fois que tu as terminé ta journée, tu y penses encore ? Est-ce que tu en discutes avec ton entourage ou tu es passé à autre chose ? Est-ce que tu ne parles que de ça ? Est-ce que tu arrives bien à délimiter en fait cet espace entre le travail et le perso ? Et voilà, comment ça se passe pour toi une fois que tu as terminé ta journée de travail ? Et enfin, un point d'attention, c'est l'espace-temps. Est-ce que dans ta journée, tu es en sprint ? Ou bien est-ce que tu arrives à ménager des espaces-temps, des pauses pour toi ? Ça peut être des temps de déjeuner, ça peut être des temps d'aération, de coupure entre deux dossiers par exemple. Tu vois, vraiment, c'est d'aller de plus en plus dans le détail de comment tu fonctionnes, à quel moment tu es le plus efficace, qu'est-ce qui te prend de l'énergie, qu'est-ce qui t'en donne, pour essayer vraiment d'optimiser ton temps et ton énergie. Au début, cette observation, elle va être un peu fastidieuse. Donc, je te conseille de prendre des notes pour démarrer, et tu vas voir que petit à petit, au fur et à mesure, tu vas de mieux en mieux te connaître, et ça va être de plus en plus naturel pour toi de déterminer ce qui te donne de l'énergie et ce qui est utile, et ce qui t'en prend et qui ne l'est pas. La deuxième invitation que j'ai envie de te proposer, et c'est important que ça se fasse dans cet ordre-là, c'est de lister tes envies dans ton temps perso pour être à la fois dans des temps de repos et des temps de ressourcement. Je m'explique. On va partir sur une période d'1 mois pour cette invitation-là. Je voudrais d'abord commencer par dire que le perso, c'est une fois que tu es libéré de tes contraintes. Contraintes familiales, c'est-à-dire par exemple assurer avec les enfants, administratif par exemple, gestion de toutes les factures, ou de fonctionnement, les courses, faire les repas, faire le ménage, prendre soin finalement de ton environnement. Une fois que tu as enlevé tout ce temps-là, il te reste du temps pour toi, exclusivement pour toi. Et ce temps, soit tu l'utilises pour te reposer, soit tu l'utilises pour te ressourcer. Te reposer, ça va être plutôt physiologique. Et te ressourcer, ça va plutôt être t'aérer le corps et la tête. Te reposer, ça va être de respecter par exemple ton temps de sommeil. Te ressourcer, ça va être aller boire un coup avec tes potes, même tard, parce que ça va trop booster le moral. Et parfois, l'équilibre entre les deux, il est à discuter, il est à réfléchir. Parfois, il vaut mieux aller se ressourcer avec ses potes plutôt que de se coucher tôt, parce que tu sais que la légèreté, les rires, les blagues, la dérision, enfin, toute l'amitié que tu vas pouvoir partager, ça va te faire vraiment du bien. Donc, une fois que tu as cette liste de ce qui va te reposer et ce qui va te ressourcer, tu vas le planifier dans ton agenda et tu vas le planifier sur le mois. Et c'est prioritaire et tu dois y tenir parce que potentiellement, en montant ta boîte,
le temps que tu vas prendre pour toi ne va pas être prioritaire. Donc des exemples que j'ai eu de retour d'entrepreneurs, c'est par exemple appeler sa famille tous les 2 jours pour se rebooster le moral, parce que à distance. Voir mes amis pour rigoler. Passer du temps en mer pour être dans le calme et le silence. Lire un bon bouquin de SF qui déchire tout, et donc complètement déconnecté. Faire du sport, de quelque manière que ce soit. Mater une bonne série bien fandard pour rire et du coup prendre du recul. Déjeuner avec un pote toutes les semaines. Aller marcher seul. Bref, je suis sûre que tu as plein d'envies et que tu as plein de propositions parce que tu sais ce qui est bon pour toi. Et l'idée, c'est, encore une fois, d'estimer le temps que ça nécessite et de les mettre en place, petit à petit dans le mois. Et il n'y a que toi qui sais ce qui te ressource. Si tu l'ignores encore, c'est le cas de certains retours que j'ai, je t'invite à vraiment prendre le temps de chercher, d'explorer et de trouver ce qui te fait du bien. C'est-à-dire, encore une fois, quelque chose qui te donne de l'énergie et la patate. La troisième invitation, c'est dans le temps professionnel. Quand tu travailles, il y a 2 champs. Il y a le fait d'agir, de poser des actes, par exemple prendre un rendez-vous, téléphoner, être en visio, imaginer un produit ou un service, rédiger un support de com, par exemple. Et puis, il y a le fait d'y penser, avec les idées. Tes pensées, ça va être par exemple la réflexion que tu vas avoir autour d'un service que tu veux produire. Ça va être par exemple imaginer un produit que tu vas mettre sur le marché. Et ça, potentiellement, il n'y a pas de limite sur les pensées. Mais en tout cas, c'est bien d'observer à quel point tu penses, à quelle fréquence tu penses à ton projet. Parce que ces 2 champs, les actes et les idées, ça te permet d'avancer. Et ça peut devenir très envahissant. Et ça peut être très difficile d'arrêter de bosser à 18h et ça peut l'être encore plus d'arrêter de penser à son projet. Par exemple, un retour d'entrepreneur, c'est que pendant un week-end, ça lui avait pris la tête parce qu'il pensait avoir raté un entretien chez un client et il n'a pensé qu'à ça pendant le week-end et n'a pas pu être pleinement présent avec ses proches. L'invitation, ça va donc être dans un premier temps, en fonction de tes objectifs, SMART du mois, de planifier ce que tu as à faire et de le délimiter dans le temps. Alors, sur la toile, encore une fois, il y a plein d'outils de gestion, de méthodes, il y a même des applications, des logiciels. De mon côté, je choisis de faire très simple, c'est de définir les tâches que tu as à faire en 4 catégories. Je les cite, prioritaire et important, il faut absolument que tu les fasses. Prioritaire, pas important, tu peux les déléguer parce que le fait que ce soit toi qui les fasses n'apporte pas plus de valeur ajoutée que ça. Il y a ensuite les non prioritaires importantes, et ça, c'est à planifier. Et enfin, il y a les non prioritaires non importants, et ça, c'est à éliminer. Pour chaque tâche que tu vas définir dans ces 4 catégories, tu vas fixer un objectif. Par exemple, préparer l'entretien client de 1 heure qui a lieu dans 3 jours. Tu vas décliner les actions et le temps estimé pour chaque action. Et tu vas le planifier dans ton emploi du temps. 2 choses. Si une tâche prend 2 minutes, fais-la tout de suite. Si ça regroupe plusieurs tâches qui font chacune 2 minutes, essaye de les faire tout de suite, comme ça t'es débarrassé et ta tête arrête d'y penser. La deuxième chose, c'est d'estimer plus de temps que prévu pour chaque tâche. Encore une fois, un retour d'entrepreneuse qui dernièrement m'a dit « Écoute, j'ai mal estimé le temps que j'allais mettre pour répondre à cette commande. J'ai du coup mal estimé mon devis. Et donc là, je suis en train de me presser pour finalement rentrer dans les clous. » Donc, estimez toujours un petit peu plus de temps pour vos tâches. Non seulement parce que parfois on jauge mal combien de temps on va y travailler, et ensuite parce que ça va te permettre de gérer les imprévus et les urgences. Donc ça va pouvoir aérer ton emploi du temps et travailler de façon plus sereine. Je récapitule. Tu as fait ton état des lieux de comment tu fonctionnes. À quel moment tu es le plus efficace pour travailler, à quel moment tu l'es moins, comment tu fonctionnes. Ok. Ensuite, tu as fait la liste des envies que tu as envie de mettre en place dans ton temps personnel, à la fois pour te reposer et à la fois pour te ressourcer. Et ensuite, dans ton travail, tu as fait la liste des tâches, par exemple sur le mois que tu devais faire, avec des objectifs clairs et précis, et tu les as également planifiés en veillant à prévoir toujours un petit peu plus large, mais tout de même avec une échéance. C'est important d'avoir une échéance. Donc, tu planifies l'ensemble de
tes actions et de tes envies sur le mois, et tu t'y tiens. Tu observes comment ça se met en place, et évidemment, à toi de définir quand tu réajustes. Par exemple, en fin de semaine, tu peux te rendre compte si ça a pris plus de temps que prévu ce que tu avais décidé de planifier. Si tes objectifs sont clairs, tes tâches bien estimées, tu vas pouvoir non seulement alléger ton emploi du temps et mieux vivre tes journées. Et à terme, être plus efficace. C'est ce que je te propose et ça va te demander de la discipline. Et franchement, c'est une indisciplinée professionnelle qui te parle. Franchement, ça fait 10 mois que j'essaye de réajuster mon emploi du temps et je teste sans arrêt des nouvelles manières de faire. C'est de mieux en mieux et ça prend du temps, mais au moins j'essaye de mettre petit à petit des choses en place pour pas me cramer au bout d'un mois. Une autre chose, c'est que finalement il va y avoir une cohabitation. Ton corps, il va peut-être indiquer des signaux forts de « motherfucker, j'en peux plus ». Et ton mental, il va trouver des tas de raisons pour continuer de travailler ou de reporter un temps pour toi de repos ou de ressourcement. Et donc, il va falloir écouter ces deux parts de toi qui vont s'exprimer et trouver une entente entre les deux. Pas laisser plus de place à l'une ou à l'autre, mais vraiment prendre à la fois soin de toi, dans ton corps, dans ton esprit, dans ton cœur, et à la fois de pouvoir avancer sereinement sur ton projet en ayant les conditions, on va dire, les plus optimales possibles, à la fois pour travailler et agir et y réfléchir. Et donc, tu peux mettre en place plein de choses pour prendre soin de ton corps et de ton esprit. Alors, il y a plein d'exemples, des retours qu'on m'a fait, c'est la cohérence cardiaque, le yoga, marcher 5 minutes, diversifier les tâches de la journée ou prévoir des grandes plages horaires pour approfondir. En tout cas, si tu veux mettre des petites choses en place, il faut savoir qu'il faut 21 jours minimum pour créer une nouvelle habitude. Le conseil, c'est donc de commencer petit à petit avec une habitude que tu as envie de mettre en place, une action que tu as envie de mettre en place, une envie pour te ressourcer que tu as envie de mettre en place. Parce que c'est pas en changeant du jour au lendemain, radicalement en se faisant violence, que ça va marcher. C'est d'intégrer une petite chose semaine après semaine pour l'ancrer durablement. Exemple, un entrepreneur qui pensait trop travailler et qui, à chaque fin de cycle où il était cramé, se mettait à dormir. Donc clairement, il avait des signaux de son corps qui, au final, au bout de 15 jours, lui disaient « là, j'en peux plus, il faut aller dormir ». On ne lui demande pas à cet entrepreneur de partir en vacances une semaine alors qu'il travaille comme un dingue. Peut-être que juste au départ, c'est prendre le temps de déjeuner une demi-heure coupé de tout outil de travail. Et déjà ça, c'est une étape. Alors, es-tu prêt à te challenger, mais en douceur? Et quel va être ton premier petit pas pour prendre soin de toi? Pour conclure, je dirais qu'il faut vraiment alléger son emploi du temps, t'engager dans une forme de discipline et prendre surtout du plaisir dans ton travail et dans ta vie. C'est ça que je te souhaite et c'est ce que j'espère cet épisode va pouvoir impulser pour toi. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.